Alors dimanche dernier, je vous ai fait part de du fait qu'on vit dans un monde qui est caractérisé par ce qu'on peut appeler l'ambiguïté morale. Je ne sais pas si pour ceux qui étaient des nôtres, ou si vous étiez en ligne avec nous la semaine dernière, ou en différé, vous l'avez écouté. On vit dans un monde où rien n'est clair, tout est permis, tout est relatif, et qu'il y a un dédain, un mépris pour les absolus, pour des vérités qu'on peut remettre en question. Et nous avons vu ensemble dimanche dernier que la parole de Dieu contient plusieurs absolus, que les vérités de la parole de Dieu ne sont pas relatives. L'adultère demeure toujours l'adultère. Tous les péchés sexuels sont toujours des péchés sexuels. Tous les péchés dont la parole de Dieu parle demeurent contraires à la volonté de Dieu. Ce n'est pas relatif à ce que je veux faire, ce que je crois, si ça ne dérange pas les autres, parce qu'on pense de plus en plus comme ça dans le monde, et ça fait longtemps qu'on pense comme ça. Mais la parole de Dieu nous présente des absolus. Et en particulier, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 7, il nous présente une série d'antithèses, par groupe de deux. Deux chemins, on a vu ça la semaine dernière. Une porte ou un chemin qui mène à la perdition, qui est large, et puis l'autre qui est resserré, puis qui mène à la vie. Un qui est spacieux, puis qui mène à la perdition, l'autre qui mène à la vie. Jésus parle de deux arbres qui produisent différents fruits. Il parle de deux prétentions aussi dans ce texte, et deux maisons. Et on va se pencher sur ces deux sujets ce matin, les deux prétentions et deux maisons. Donc, on a vu ensemble la semaine dernière que celui qui veut être un disciple de Jésus-Christ, qui va être citoyen du royaume des cieux, un véritable disciple, il est placé devant un choix, sans équivoque, devant des absolus. C'est ou bien la porte étroite ou le chemin large. Il n'y a pas un chemin entre les deux. Il n'y a pas 56 théories centrales pour choisir ce qu'on préfère. Alors, après qu'on ait médité ces deux chemins la semaine dernière, on va se pencher sur ces deux prétentions et ces deux maisons. Donc, je vous invite à prendre votre Bible ou à ouvrir votre écran, si vous l'avez, dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Nous allons d'abord lire les versets 21 à 23, et ensuite on lira en deuxième partie les versets 24 à 27. Alors, un des défis qu'un prédicateur a, c'est de parler, d'enseigner au sujet d'un texte très connu. Et ça, c'en est un. Particulièrement la deuxième partie. On va parler des deux, le fou sur le sable, puis le sage qui a bâti sa maison sur le roc. On va y revenir. Mais ici, dans 21-23 d'abord. Quiconque me dit, « Seigneur, Seigneur », n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce n'est pas un texte très invitant pour certaines personnes, ça. Mais c'est un texte qui contient une vérité extrêmement importante, que j'ai résumée à « il ne suffit pas de dire ». Deux prétentions dans ce texte. La première, c'est combien de gens sincères croient à tort qu'ils sont citoyens du royaume des cieux, qu'ils vont aller au ciel, ils vont sûrement aller au ciel, assurément, mais en fait, n'y entreront pas. C'est terrible, n'est-ce pas, quand on y pense? Le Seigneur ne connaît pas ces personnes. Malgré le fait qu'elles disent beaucoup de choses. Ces gens-là vivent avec la prétention de croire qu'ils ont la vie éternelle et que leur salut est assuré. D'ailleurs, prenons une petite définition rapide. Une prétention en français, ça veut dire en fait, je revendique une chose en vertu du droit que je crois posséder. Je mérite d'aller au ciel parce que je dis certaines choses ou j'ai des paroles dans ma bouche. Donc, Dieu va sûrement me laisser rentrer dans son ciel. Et le Seigneur il nous présente deux prétentions dans ce texte. Il suffit de dire « Seigneur, Seigneur ».
et d'avoir fait des œuvres hors du commun en son nom pour entrer dans son royaume. Malheureusement, dans le monde chrétien, en général, beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Et beaucoup de gens affirment faire beaucoup de choses. Il y a même des gens qui auront chassé des démons, Jésus dit, prophétisé en son nom, même fait beaucoup de miracles au nom de Jésus. Pas juste à la télévision avec des téléévangélistes, là. Ailleurs, dans certaines églises peut-être. Ils ont la bouche remplie de « Seigneur, Seigneur, Jésus, 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 Jésus » à répétition. Un peu comme un mantra. Il y a des gens qui croient que parce que tu prononces le nom de Jésus le plus souvent possible, c'est comme un mantra dans la religion orientale, comme un mot-clé, une formule magique que tu répètes pour gagner la faveur de Dieu et son écoute. En passant, si vous permettez, juste de vous allumer sur quelque chose, des habitudes qu'on prend même dans le monde chrétien. Des fois, on prie, puis on se sent obligé de dire à tous les 3 mots « Seigneur »,« Seigneur Dieu », et puis ça devient extrêmement difficile à écouter la prière de quelqu'un, parce qu'à un moment donné, tu te mets à compter le nombre de Seigneur qu'il dit. Et je sais que ce n'est pas ça qu'il faut faire, mais c'est distrayant. Il ne faut pas prier comme si le Seigneur était sourd. Et puis que plus je vais dire Seigneur dans ma prière, mieux il va m'écouter. Non, non, le Seigneur sait que tu lui parles. Il sait que tu lui parles. Il sait que tu t'adresses à lui. Donc, il ne faut pas croire que le nombre de fois qu'on dit Seigneur va être proportionnel à la réponse qu'on va recevoir. Dans les versets d'ailleurs précédents, Jésus avertit ses disciples de se garder des faux prophètes qui ont de belles paroles, mais dont les fruits sont mauvais. Imaginez. En fait, il affirme qu'il ne suffit pas de dire certaines choses, mais qu'est-ce qui est important selon Jésus? De faire la volonté de Dieu. Pas juste de parler, mais d'agir. Et on a tous dans nos vies des domaines où on le sait très bien, où on est facilement capable de parler, ou parler pour que ça plaise aux autres, sans que dans notre vie, dans le fond de notre cœur, on ait ce profond désir de faire la volonté de Dieu. Tu vois, un citoyen du royaume des cieux, si tu veux être un citoyen du royaume des cieux, tu veux plaire au Seigneur et tu ne veux pas t'endurcir dans la pratique du péché, sans chercher une repentance réelle. Croire à tort que le Seigneur va te recevoir parce que tu auras dit « Seigneur, Seigneur » à l'Église, dans d'autres contextes. Ça me frappe des fois d'entendre des gens qui ne connaissent pas du tout le Seigneur Jésus, puis qui parlent de, tu sais, comme mon Seigneur a dit, puis ils font allusion à Jésus. Puis j'ai toujours le goût de leur dire, qu'est-ce que tu viens de dire? Mon Seigneur? Est-ce que Jésus est vraiment ton Seigneur? C'est une expression. Les gens vont parler de Jésus à la 3e personne. Le Seigneur. Notre Seigneur, on entend ça. Particulièrement dans les gens qui ont été religieux dans le passé, puis qui ne sont plus, on va dire, qui ne pratiquent plus, comme on utilise dans le langage. Autrement dit, Jésus est en train de nous dire qu'une foi verbale ne suffit pas. Une foi qui sort que de la bouche, ça ne suffit pas. Il est vrai que la parole de Dieu enseigne que nul n'est justifié devant Dieu par ses propres œuvres. C'est la foi seule qui sauve. Mais même si personne n'entrera au ciel parce qu'il aurait été obéissant, ce n'est pas mon obéissance qui me fait entrer au ciel, c'est la foi. Personne n'entrera au ciel non plus en marchant dans une désobéissance continuelle. On va à l'autre bout du pendule. Et il faut comprendre que pour ceux d'entre nous qui étaient dans une ancienne religion ou dans une autre religion, nous ne sommes pas passés en venant au Seigneur d'une religion du salut par les œuvres à une foi sans obéissance. La véritable foi est accompagnée d'œuvres, d'obéissance, de désirer dans le plus profond de notre cœur de faire la volonté de Dieu. Alors, avec autorité que le Père lui a donnée, le Seigneur Jésus dira à ces gens qui croient entrer au ciel, ils croient que le Seigneur va les laisser rentrer. Hein? Viens, je t'attendais. Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Peux-tu imaginer une parole plus terrible que ça? Dans l'histoire de l'humanité, de se présenter devant Dieu, convaincu qu'il va te laisser rentrer pour telle raison, et qu'il va te dire, je ne vous ai jamais connu. Moi, s'il y a une chose que je ne veux pas entendre du Seigneur, c'est celle-là. Je préfère beaucoup entendre
j'aimerais beaucoup mieux entendre « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Tu as été fidèle en peu de choses, voici, je te confierai beaucoup. C'est comme si le Seigneur disait à quelqu'un qui croit ça, « Nous n'avons jamais, toi et moi, été en communion réelle. » Et quelle tristesse! Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus triste, de plus catastrophique que ça. Jean nous affirme ceci en d'autres mots dans son épître, dans sa première épître. Il dit ceci, « Voici le message que nous avons entendu, 1 Jean 1, 5 à 7. Voici le message que nous avons entendu de lui que nous vous annonçons, Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, qu'est-ce qu'on fait? Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, et ça c'est encourageant, n'est-ce pas? Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, quelle est la marque ou la distinction, la démonstration, selon ce texte, de quelqu'un que le Seigneur connaît, il marche dans la lumière? Ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'en s'examinant, chacun d'entre nous, nous-mêmes, on a tous des domaines dans notre vie cette semaine où on préférait que personne ne sache qu'est-ce qui s'est passé dans notre cœur ou dans notre conduite. Mais pourtant, le Seigneur connaît nos cœurs. Il sait que si nous sommes sincères et que nous voulons vaincre le péché et marcher par la foi, nous allons avoir dans le plus profond de notre cœur un désir de le suivre et de nous relever. Tu vois, quelqu'un qui se repent de ses fautes et cherche à plaire au Seigneur dans ses luttes et ses chutes, il marche dans la lumière, il goûte à la grâce de Dieu. Donc, la foi verbale, la connaissance intellectuelle ne peuvent remplacer l'obéissance dans ma vie. C'est fort, n'est-ce pas? C'est à la fois très simple, mais très, très percutant. Si, par exemple, je te donne un exemple de ce qu'on peut vivre, nous, comme chrétiens dans une église. Tu entends une prédication sur un sujet, puis ta première réaction, c'est quoi? Ben oui, je le sais. Ben oui, je le sais. Ça fait combien de fois que tu parles de ça? Puis ça fait combien de fois qu'on entend parler de ça? Ou si un frère ou une sœur a le courage de te reprendre sur quelque chose, ça va être quoi ta première réaction? Hey, je le sais, puis de quoi tu te mêles? Est-ce que c'est ça ta première réaction? Ou plutôt, Seigneur, j'ai besoin encore d'être corrigé, d'être enseigné, d'apprendre. Hein, Seigneur, mon maître, par ta grâce, je veux, par ta puissance, je veux t'obéir, je veux te plaire, je veux faire ta volonté. J'ai remarqué dans la vie chrétienne que bien souvent, ce n'est pas de plus de connaissances dont nous avons besoin. Je me souviens, plus jeune chrétien, même dans les années qui ont suivi, j'ai commencé à compter à un moment donné le nombre de conférences auxquelles j'ai assisté dans ma vie chrétienne. Et puis j'étais un peu dépassé. J'étais rendu quoi? Je ne sais pas, une centaine, 150, 200, 250. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Et je ne veux certainement pas vous dire ici que les conférences sont inutiles, au contraire. Elles peuvent être très édifiantes, elles peuvent nous encourager, le fait d'être avec beaucoup de gens. J'ai eu le privilège d'aller à la conférence d'Évangile 21 à Genève au mois de mai, à la dernière minute, et j'ai été édifié, j'ai été encouragé. C'est une grande bénédiction. Mais savez-vous quoi? Une conférence ne remplace pas l'obéissance dans ma vie. Parce qu'à un moment donné, j'avais comme l'impression, moi, même, à un certain moment donné, la mode, c'était on court le maximum de conférences qu'on peut. Et tu es toujours dans un contexte où ce n'est pas la vie chrétienne sur le terrain là, du lundi au vendredi. Tu es toujours dans une conférence avec la musique et tout, et puis les bonnes conférences et tout. Mais il n'y a personne au jour du jugement qui va arriver au ciel et va dire « Seigneur, j'ai assisté à 858 conférences dans ma vie. Je vais sûrement rentrer au ciel avec tout ce que je connais. » Le Seigneur va me demander « As-tu été obéissant avec tout ce que tu sais? » C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit « Il faut que j'arrête. » Et encore là, il faut nuancer. On a toujours besoin d'apprendre, de grandir dans notre foi. Je pense qu'il n'y a personne qui a besoin de nous convaincre là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire, n'apprenez plus rien, là. Non, gardez-vous enseignables, désireux d'apprendre, mais toujours avec une disposition du cœur. Si une conférence m'est utile pour mieux obéir, gloire à Dieu. Pour mieux mettre en pratique la parole de Dieu, gloire à Dieu. Parce que la foi authentique, démontrée par l'obéissance,
Et la persévérance sera le seul moyen pour entrer dans le royaume éternel. Donc, le nom du Seigneur dans ma bouche, autrement dit, doit être accompagné du rejet du péché dans ma vie. C'est ce que Jésus enseigne. Ça, c'est la première prétention. Il ne suffit pas de dire. Mais la deuxième, c'est là où le texte très connu vient nous interpeller, versets 24 à 27. Deux maisons où il ne suffit pas de, pas ici dire, mais savoir. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée. Pourquoi? Car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, comme l'autre. Les vents soufflés se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Tu vois, si le contraste dans les deux prétentions est celui de dire, entre le dire et le faire, mais là, Jésus nous présente un autre contraste pour conclure. Il conclut son sermon sur la montagne par un autre contraste entre celui d'entendre ou de savoir et d'agir, de faire. Il présente l'image de deux genres de fondations. Faire preuve de folie en écoutant, mais sans mettre en pratique ses enseignements, ou faire preuve de sagesse en écoutant et en mettant en pratique ce qu'il nous demande. Donc, Jésus exige ici, encore là, c'est un absolu, une réponse de tout être humain. Et cette réponse, ce n'est pas que d'écouter, mais c'est de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Tu vois, un véritable disciple de Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, ne fait pas qu'entendre et savoir des choses, mais il observe ce que Jésus a prescrit. N'est-ce pas ce que Jésus nous a donné dans sa grande mission? Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas juste de savoir ou de connaître intellectuellement. Vous savez, c'est normal, c'est pas très, très exigeant, à part quelques minutes d'attention, et même là, hein, on trouve ça difficile des fois d'écouter un enseignement de 30, 35, 40 minutes. Oh, ça commence à être long, là. Puis ça prend un intérêt extraordinaire, soit de la part du prédicateur, et puis moi, je ne sais pas tout ce qui se passe dans vos têtes. En ce moment, je vous parle, peut-être que vous êtes complètement ailleurs en ce moment. Ou peut-être que vous êtes vraiment dans le moment présent, puis vous écoutez et vous voulez apprendre. C'est facile, dans un sens, d'être assis et d'écouter, ou de même de faire semblant d'écouter, parfois. Mais de négliger et de ne rien faire avec ce qu'on a entendu, ça aussi, c'est facile. On remarque au premier coup d'œil dans l'exemple que Jésus nous donne, et vous connaissez cette histoire, la plupart d'entre vous, il ne semble pas y avoir de différence dans les deux maisons, sauf quand on s'approche. Elles paraissent solides extérieurement, les deux, mais c'est ce qui est invisible, au moins visible, qui est différent. Et c'est-à-dire les fondations de la maison, dans l'exemple que Jésus nous donne. Contrairement à ce que nous avons souvent entendu, et c'est bon de se rappeler ça, on voit souvent ça dans les livres d'enfants, mais même on a un cantique qu'on chante, mais on ne le chantera pas ce matin parce que pour moi, il y a un problème dans ce cantique-là, c'est qu'on entend souvent que la fondation, c'est Jésus. C'est vrai ailleurs dans l'Écriture que Jésus nous est présenté comme le rocher des siècles, un rocher spirituel, l'unique fondement posé par Dieu sur lequel les ouvriers doivent édifier leur ministère. Dans 1 Corinthiens 3, on utilise souvent ce texte-là pour parler d'être sauvé comme à travers du feu, comme si un chrétien, la façon qu'il a bâti, il pourrait se ramasser sur le bord de l'enfer, puis là, il est là, puis il est comme sauvé à travers du feu, puis il dit à son voisin, « Pousse-moi pas, là, parce que l'enfer est là, je suis sauvé comme à travers du feu. » Il ne parle pas du tout de cette idée-là dans ce texte-là. 1 Corinthiens 3 ne parle pas
des chrétiens qui vont être sauvés comme à travers du feu. Il parle des ouvriers et la façon qu'ils ont bâti et le fondement de leur ministère. Alors, il y a des textes comme ça qu'on rapproche, puis on dit c'est Jésus la fondation. Mais la fondation ici, ce n'est pas Jésus. Jésus, il est la pierre angulaire, selon d'autres textes. Mais les fondations dont il s'agit dans notre texte sont une illustration de soit de la mise en pratique ou de la non-mise en pratique de la parole de Dieu. Regardons la première, on la connaît bien, la maison bâtie sur le sable. Si tu veux savoir si une maison est solide et capable de supporter les intempéries, tu ne regardes pas la beauté de sa toiture, le coup d'œil extraordinaire de l'aménagement paysager, les lignes superbes des murs, la couleur de la peinture, le modèle des 3 voitures et les 3 portes de garage qui sont à l'entrée. Ce n'est pas ça qu'ils vont dire si la maison est solide. Qu'est-ce qui va dire si la maison est solide? Ce sont les fondations. Mais évidemment, les fondations, habituellement, tout entrepreneur qui se respecte, je crois, ben, on ne veut pas les voir, les fondations de la maison. Hein? On a appris dans la société occidentale, on met du topsoil, on met du beau gazon, puis on le coupe à toutes les semaines pour pas que les fondations paraissent. Puis on a même en bonus, on a même des mauvaises herbes en plus. On essaie de contrôler. Hein, les fondations, on ne veut pas les voir nécessairement, mais elles sont d'une importance capitale. Il suffit juste d'avoir une fissure dans la fondation pour le savoir. Puis comment ça coûte pour faire venir un entrepreneur spécialisé, pour creuser, pour colmater la fissure. Et quand une fondation bouge, c'est problématique pour une maison. Ce sont les fondations qui font toute la différence. Et Jésus compare d'écouter sans mettre en pratique à un homme dont la maison est construite sur le sable. Pourquoi donc, nous dirons-nous, nous qui vivons au Canada avec des fondations en ciment, puis les coffrages, puis tout ça, quelle sorte d'idée il y a à aller construire une maison sur le sable? Eh bien, ce n'est pas compliqué. C'est moins cher en ciment. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Beaucoup moins cher que de le faire sur le roc, sur du béton. Pourtant, Jésus dit que c'est un insensé, quelqu'un qui n'a pas réfléchi à ce qui l'attend. Donc, celui qui bâtit même sur le sable peut faire paraître celui qui bâtit sur le roc comme un insensé. Bien, voyons non, il se complique la vie, lui. Il a le goût de dépenser beaucoup plus d'argent que moi. Il dépense temps et argent pour construire sa maison. Mais ce n'est pas le cas. Et Jésus dit pourtant, entendre sans écouter, sans désirer réellement obéir, c'est de la folie furieuse. La foi semble solide aussi longtemps que quoi? Que le soleil brille, que les vents sont calmes, qu'il n'y a pas de tempête, qui révèle la solidité des fondations. La tempête dans l'Écriture, c'est parfois l'image d'un jugement. On a ça dans Ésaïe et dans Ézéchiel. Mais elle peut représenter toutes les sortes de difficultés auxquelles vous pouvez penser qui nous arrivent. Que ce soit des souffrances, la maladie, la dépression, le deuil, une vie conjugale difficile, des enfants qui s'éloignent du Seigneur, une crise financière, des mauvaises nouvelles dans nos vies, toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver, perte d'emploi, ainsi de suite. Les tempêtes dans la vie, tôt ou tard, elles arrivent. Mais ce sont les tempêtes dans la vie de quelqu'un qui démontrent quoi souvent? Le fondement, la fondation de la vie de la personne. Si elle obéit au Seigneur ou non, dans les difficultés, si elle persévère dans sa foi. Tu vois, si j'entends les paroles de Jésus sans chercher à obéir, tôt ou tard, ma vie va ressembler à une maison qui, tôt ou tard, va s'écrouler. C'est ce que Jésus dit. Et certains d'entre nous, on a peut-être grandi dans un milieu chrétien. On a grandi dans un milieu culturel où tu vas à l'église le dimanche sans te poser de questions. Mais sans véritable conversion à Jésus-Christ, sans repentance, sans obéissance. Ça fait partie de ta culture. Tu vas à l'église. Je me souviens d'une dame à un moment donné qui m'a demandé, une Africaine, elle dit, j'en reviens pas. Elle dit, comment ça se fait que les gens autour de nous ne vont pas à l'église? Elle était toute troublée par ça. Elle pensait que, comme dans son pays d'Afrique natal, tout le monde allait à l'église.
Ça ne veut pas dire que tout le monde est chrétien, par exemple. On le sait. Tout le monde a vraiment compris le salut par la foi. Tu vois, selon la parole de Dieu, personne n'est chrétien selon sa naissance, ou depuis sa naissance, ou parce que ses parents l'étaient. Hein, le fils ou la fille d'un chrétien notoire ne fait pas de lui un chrétien. Il est possible aussi qu'on puisse même justifier nos désobéissances parce que nous nous croyons plus intelligents, plus sages. Vous savez, des fois, quand on est très fort intellectuellement, comme on a déjà discuté, Pierre et moi, et mon frère et d'autres, plus on est intellectuel, plus on a développé l'art de justifier nos désobéissances. Puis on a même le langage qui l'accompagne en plus. Mais qu'est-ce que ça vaut devant Dieu, ça? Ça vaut rien, hein? Si je me crois plus intelligent ou plus sage que les autres, puis de penser que moi, je vais me présenter devant le Seigneur, puis je vais pouvoir négocier avec lui, comme on entend, je vais négocier avec le gars en haut, là. Je vais négocier, moi, mon entrée au ciel. Je vais y montrer, non. Non, ça, c'est comme bâtir sa maison sur le sable. Et la deuxième, et on va terminer avec ça, la maison qui est bâtie sur le roc, qu'on connaît bien. Jésus nous présente l'image d'un sage, d'un homme prudent, d'un homme sensé qui entend la parole, qui l'écoute et qui la met en pratique. Il ressemble à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, ce n'est pas celui qui prétend entendre et connaître la parole, mais c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu. Oui, et quand je dis il obéit à la parole de Dieu, oui, il pêche. Il a des chutes, comme nous tous. Il reconnaît humblement ses fautes. Il se relève, il combat, il perd certaines batailles, mais dans le fond de son cœur, il y a cette profonde aspiration de plaire au Seigneur, malgré les combats qu'il a, malgré les dépendances, malgré des péchés qui reviennent dans sa vie continuellement, ou que la pandémie a ramené peut-être, qu'on pensait régler dans nos vies. Mais sa maison, Jésus compare ça à une maison qui est édifiée sur des fondations solides, sur du roc. Savez-vous qu'avant que l'Église vende le bâtiment, hein, je vais juste faire une petite nuance ici, dans les années 90, on a mis en vente le bâtiment de l'Église. Et quand les gens me disaient « Ah, l'Église est à vendre », je dis « Non, l'Église n'est pas à vendre. L'Église a été rachetée. Elle a été rachetée par Jésus-Christ. C'est le bâtiment qui est à vendre. L'Église n'est pas à vendre. Elle appartient au Seigneur. Il n'y a personne qui peut l'acheter. Mais le bâtiment, oui, il était à vendre. Et je me souviens que on l'a vendu en 1998 finalement. J'ai fait visiter, j'étais pasteur à ce moment-là, depuis déjà plusieurs années, et étant sur place, je me suis transformé involontairement en agent immobilier à temps partiel. Les gens qui venaient, on a eu plusieurs visites parce qu'on demandait quand même un prix très raisonnable, mais je prenais un grand, grand plaisir à informer les visiteurs intéressés que la construction de l'édifice en 1961 avait nécessité, savez-vous quoi? Du dynamitage. Tellement le roc, dans le secteur Wrightville, tellement le roc était épais pour creuser les fondations. Il a fallu qu'ils dynamitent les frères, le constructeur. Ça ne bougerait pas. Alors je voulais leur dire, si vous achetez, là, inquiétez-vous pas, ça ne bougera pas. Ça n'a jamais bougé depuis qu'on est ici. Depuis que moi je suis ici, en tout cas depuis 1976. Et c'est un peu la même image. Un véritable disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas une personne religieuse qui se contente de venir à l'Église ou d'entendre des paroles, de dire des belles paroles ou de dire des choses que les gens veulent entendre, mais il veut mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, cette personne est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il y aura des tempêtes, il y aura des vents contraires, mais il pourra y faire face. Alors, la seigneurie de Christ, en conclusion, dans nos vies, ne s'arrête pas à des paroles ou à des connaissances, mais ça se démontre par la réalité de notre vie chrétienne de tous les jours. Tu vois, par sa grâce, toi et moi, on a tout ce dont on a besoin. Si on a placé notre confiance en Jésus-Christ, qu'on a vraiment abandonné nos fautes et qu'on a dit qu'on voulait le suivre et qu'on était sérieux, la question qu'on soit se demander, est-ce que je suis dans une situation depuis trop longtemps où ma foi s'est limitée à des paroles ou à certaines pratiques religieuses? Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Hein? Sans obéissance? Peut-être que tu as besoin de régler des choses dans ta vie à ce moment.
au niveau, peut-être que tu vis avec quelqu'un et tu n'es pas marié, tu as besoin de régler ça. Tu as peut-être besoin d'abandonner un choix que tu as fait, puis dire, Seigneur, tu vaux tellement la peine d'être suivi que je vais t'obéir et je vais renoncer à ça. Et c'est là où ça se joue, hein? C'est là où on est sérieux dans notre foi. Est-ce qu'on est prêt à mettre de l'ordre dans nos vies? Au lieu de continuer dans nos désobéissances, si on n'abandonne pas nos comportements ou nos choix qui ne plaisent pas au Seigneur, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que je sois sérieux. Donc, on doit s'examiner et dire, Seigneur, là, hein, l'automne commence, est-ce que je suis vraiment sérieux dans ma foi? Je dis être un enfant de Dieu, un chrétien. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Il ne suffit pas juste d'entendre, il ne suffit pas juste de savoir. Alors, dans le fond, ton cœur et le mien ce matin, j'aimerais que notre prière soit la suivante. Seigneur, je veux que cette année, je veux bâtir sur le roc. Je veux mettre en pratique la parole de Dieu. Non simplement en l'écoutant, mais en la pratiquant, en mettant en pratique la parole de Dieu. Et si on décide de suivre Jésus, sans regarder en arrière, sans retourner en arrière, par sa grâce, par sa bénédiction, nous serons bénis. Nous serons bénis et nous serons utiles pour l'œuvre de Dieu. Et ça va être authentique. Alors que le Seigneur fasse cette œuvre dans nos cœurs, nous donne dans notre cœur ce matin ce désir-là. Et si on n'a pas encore vraiment placé notre confiance en Jésus-Christ, eh bien, je t'invite à le faire, peu importe où tu sois, que tu sois à l'écran ou ici dans la salle, que ce soit réel, dire, Seigneur, je veux vraiment te suivre. Je ne veux pas te suivre juste par des paroles, mais je veux te suivre par des gestes, par mon obéissance. Courbons-nous ensemble devant Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le privilège de pouvoir la connaître, la lire dans notre langue, dans différentes versions. Seigneur, merci que tu nous parles d'une façon percutante ce matin par ce texte. Tu nous exhortes avec autorité à examiner nos cœurs et à nous poser la question, est-ce que ma foi est vraiment réelle? Est-ce que ma conduite, mes choix, mon obéissance démontrent que je veux te suivre, Seigneur Jésus? Seigneur, je veux te prier ce matin pour ceux qui ont des choix difficiles à faire, qui ont peut-être des idoles importantes à abandonner, que ce soit l'amour de quelqu'un, que ce soit un travail qui ne te glorifie pas, ou des décisions qui sont contraires à ta volonté. Seigneur, je te prie que tu viennes par ta grâce nous donner le courage et un désir profond de t'obéir et de poser le geste et de prendre la décision qui nous incombe. Seigneur, bénis-nous. Ton Église a besoin de ta grâce, Seigneur, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Chacun de nous, cette semaine, avons besoin de ta grâce. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Nous ne pouvons rien faire qui va porter du fruit. Seigneur, viens à notre secours. Nous comptons sur toi. Merci, Seigneur Jésus. Que nous voulons vivre pour toi. Nous voulons te suivre. C'est notre désir, notre prière. En ton nom précieux, nous te le demandons et voulons que ta volonté soit faite, notre Dieu. Amen.